Paris, septembre 2020. Alors qu'habituellement les gens se pressent pour découvrir les nouveaux blockbusters américains ou les autres longs métrages présentés dans les salles de cinéma, c'est une toute autre vision que nous découvrons aujourd'hui dans cet établissement parisien. Basé sur les quais de la Loire, les deux cinémas MK2 sont déserts, personne pour faire la queue, et les spectateurs présents se comptent sur les doigts au grand désespoir des amateurs de cinéma. Ce n'est pas que l'art des images, c'est aussi de l'émotion. Et si on ne sort pas d'un film avec de l'émotion, ce n'est pas la peine. Autant rester chez soi. Et là, il y a un très beau film en face, un film japonais, qui vous serre la gorge encore. Il y avait pas mal de films qui étaient prévus pendant cette période, que j'ai pas pu aller voir, du coup, qui ont peut-être même été annulés. Et du coup, ça m'a un peu impacté. Et dès que ça a réouvert, peut-être une semaine après, j'y étais. À la réouverture, le spectateur pouvait profiter de sa séance sans porter le masque, à la seule condition de laisser un siège de distanciation entre groupes. Aujourd'hui, le port du masque est devenu obligatoire, dans la rue comme en intérieur, mais est-ce la cause de la désertion des salles ? Je pense que ça doit être un peu proche de la claustrophobie peut-être, de se trouver dans une salle fermée, noire, avec un masque qui étouffe le visage, sûrement. Je le porte toute la journée, je suis médecin, donc au travail je le porte toute la journée. Ça ne me gêne pas du tout. On l'oublie vite en fait. Non, le port du masque me gêne, mais c'est pas la raison pour laquelle je ne vais pas au cinéma. Mais si je devais porter le masque pour aller au cinéma, effectivement, je n'irais pas. À cause du Covid-19, de nombreuses œuvres ont été reportées, souvent à une date encore instable. Ces reports comme le port du masque et le manque d'œuvres disponibles seraient en partie la cause de cette désertion, comme le pense cet étudiant en audiovisuel. Donc le Covid a forcément eu un impact sur des films qui ont été reportés et sur les consommateurs qui voulaient voir ces films. Et ça se répercute aussi sur les salles de cinéma. Par exemple, cette salle qui diffuse habituellement 6 films, maintenant on peut voir qu'elle n'en diffuse que 3. Voilà. Et je change de jour, c'est toujours la même chose. Il y a toujours cette gêne avec le port du masque que je peux comprendre, c'est pour ça que les gens trouvent le moyen de contourner ce problème, parce qu'on peut toujours boire et manger dans la salle de cinéma. Donc l'astuce, éventuellement, c'est de prendre 1 ou 2 bouteilles de coca et la tenir sur toute la séance pour, au final, ne pas porter le masque du tout. Actuellement, comme je disais, il y a beaucoup de films qui ne plaisent pas et qui n'attirent pas le public. Et là, le premier gros blockbuster, donc, qui était net, n'attire pas pour une raison que moi je trouve étrange. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Non mais tu comprends, je n'ai pas envie de payer 7 € ou 10 € pour ne pas comprendre un film. Pour voir un film, je vais ressortir et je ne vais pas comprendre. » Parce que Tenet, comme beaucoup de films de Christopher Nolan, a cette réputation d'être une œuvre qui est compliquée. Et ça a quelque chose qui, moi, me perturbe parce que ça, pour moi, ça gâche l'élément de cinéma qui fait que quand on en sort, c'est un art, et quand on en sort, il faut en débattre, il faut en parler. Et Tenet, il a cette capacité-là qui fait que ceux qui ont compris et pas compris, il y a un débat qui peut s'installer à ça, et qui est passionnant, et c'est ça qui, pour moi, fait la force du film, et qui fait qu'il faut absolument aller le voir. En plus du fait qu'on est dans un contexte où il faut aller au cinéma pour sauver les salles au cinéma. Aujourd'hui, le 18 septembre, sort sur la plateforme Amazon Prime Video le film Brutus contre César de l'humoriste Kairon. Destiné à sortir le 1er juillet 2020, le film est le premier long métrage prévu en salle à se retrouver directement propulsé en streaming. Certains y voient une solution à long terme qui pourrait fortement impacter les salles de cinéma. Étant une personne qui va beaucoup au cinéma, je trouve que c'est un rendez-vous hebdomadaire que j'aime beaucoup. J'aime bien être seule dans le noir, éteindre mon portable et ne pas pouvoir être dérangée. Et quand on est devant une plateforme, on sait très bien qu'on ne va jamais éteindre son portable et c'est absolument pas les mêmes démarches en fait. Donc c'est juste ça que je trouve dommage. Effectivement, là, les plateformes de streaming, c'est une option. À mon avis, de plus en plus de gens vont regarder chez eux des films récents. Et donc, si c'est pour ces films-là une manière de limiter la casse, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait qu'on retourne au cinéma, mais... Pour moi, le cinéma, ce sont les salles. Ce sont les salles, même si les salles ne sont pas totalement remplies. Ça, c'est terrible, parce que le cinéma ne peut pas disparaître, ne doit pas disparaître. Je ne suis pas un grand habitué du cinéma, donc ça ne me dérange pas. Je regarde plus de films en streaming qu'au cinéma. Après, je trouve ça dommage que qu'il y ait des films qui sortent directement en streaming et pas du tout au cinéma, si c'est le cas.
C'est forcément beaucoup plus délicat d'établir le succès d'un film ou d'une série sur une plateforme VOD par rapport au cinéma, parce que le cinéma, c'est une entrée égale une personne, alors que sur ces plateformes-là, un visionnage peut très bien avoir été fait par une personne, deux personnes, ou vraiment tout un groupe qui se rassemble pour regarder l'œuvre. Alors là où le cinéma va beaucoup plus compter sur un succès financier, les plateformes VOD, alors bien évidemment le succès compte, hein, le nombre de visionnages est important, mais le bouche à oreille et le succès critique est beaucoup plus important pour établir une suite et parler de succès. Le destin des salles est actuellement lié à plusieurs blockbusters à venir, comme la suite du film Wonder Woman ou le prochain James Bond, deux films qui pourraient bien décider du destin de nombreuses salles.